إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Dans la dernière conférence que j'avais donnée et qui est rattachée à celle-ci, on avait parlé du choix du conjoint. Comment est-ce qu'il fallait faire pour ne pas arriver le jour où l'on va devoir donc prendre ce choix très très important pour notre vie, de se mettre face à une personne et de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. On avait expliqué toutes les démarches et maintenant on est arrivé à ce qu'on appelle le deuxième sujet qui clôture donc le premier, qui est donc la cérémonie de mariage. Et on l'a intitulé « Ça passe » ou « Ça casse » parce que certains pensent que l'acte d'adoration qu'ils ont fait juste auparavant, qui est celui d'aller demander cette sœur en mariage, eh bien ils pensent que cet acte d'adoration bien se termine une fois que les parents ont dit oui. Donc le reste, on peut faire comme on veut et on peut s'amuser comme on veut sans continuer à être respectueux des règles de l'islam par rapport donc à justement cette cérémonie, ce qu'on appelle le mariage ou comme on l'appelle chez nous en dialecte le urs, la grande fête. On vous dit alors qu'à ce moment-là, c'est une joie pour certains et subhanallah ces derniers temps c'est incroyable, c'est même une catastrophe pour d'autres. Il y a des gens qui nous contactent et nous disent que c'est là qu'ils ont commencé à avoir de gros problèmes entre soit eux et leurs parents, ou bien entre le frère et la sœur, ou entre la sœur et le frère. C'est incroyable. Des gens commencent à s'ingérer, des gens de la famille. Chacun veut donner son avis. Comment est-ce que le mariage va se faire? Qu'est-ce qu'on va dire durant ce mariage? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que 36 questions commencent à se poser? Et on remarque alors à ce moment-là que souvent, il arrive que ça se termine par des menaces. Étant donné qu'il y a même des fois des parents alors qui disent que si tu ne fais pas ce mariage comme moi je veux, je ne participe pas. Et vous savez que ça peut tuer un enfant, puisque son mariage pour lui normalement c'est une finalité d'un certain chapitre qui vient de passer, qui est sa jeunesse, son adolescence, et il va se préparer pour une nouvelle vie. Et normalement il est censé la commencer avec qui? Avec ses parents. Des fois alors on a des menaces qui s'installent. On a aussi des fois des parents qui vont peut-être profiter parce que le jeune n'a pas assez d'argent et vont lui dire alors si jamais tu veux que je mette de l'argent dans ce mariage, tu aurais alors intérêt à accepter toutes mes demandes. Et comme on a aussi, walhamdoulilah, des fois, des parents qui, jazahumullah, sont assez matures, sont pratiquants, parce que vous allez voir, la pratique c'est pas quelque chose de simple, sont pratiquants et comprennent que c'est un acte d'adoration aussi, ce mariage qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont devoir automatiquement le faire de la manière qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va aussi dépendre de deux sources, du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle aussi à certains de nos jeunes qui doivent aussi être souples quand il y a des choses qui ne sont pas, alhamdoulilah, interdites en islam. Et que lorsqu'ils sont comme ça dans un dilemme entre eux et leurs parents par rapport à un choix, ou bien entre eux et leur épouse, ou bien l'épouse et l'époux, s'il y a un sujet où, alhamdoulilah, il n'y a aucun texte qui interdit de faire telle et telle chose, on demande aussi à nos jeunes de ne pas donc tomber dans un genre de dureté qui va faire que cette personne, entre guillemets, va commencer, comme on dit des fois dans le dialecte des jeunes, il va ziyar, à un point où les parents des fois lèvent la main et lui disent alors, tu sais quoi, fais comme tu veux, salam alaikum, on n'a plus rien à voir à faire dans ce mariage. Donc vous aurez remarqué, on ne fait pas un mariage à n'importe quel prix, on ne le fait pas n'importe comment, parce que pour nous, les musulmans, c'est une fierté de terminer le mariage comme il se doit. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là, faites attention aux désaccords qui commencent, puisqu'on a même des gens qui nous appellent, après ce qu'ils appellent chez nous, vous savez bien, il y a des familles, lorsqu'ils font l'aqd, ce contrat de mariage, des fois, le garçon et la fille restent ensemble pendant presque une année, avant même de faire le mariage, la grande fête. Et subhanallah, ils s'entendent, des fois à merveille, incroyable. Et le jour où ils doivent discuter du mariage, comment il va être fait, c'est là que tout se casse. Et certains nous appellent pour dire, oui, mais je n'avais que un aqd, ou une fatiha comme il appelle certains. Comment on fait pour casser ça? Quand tu lui dis Allahu Akbar, tu es marié avec qui? Quelqu'un que tu viens d'apprendre qui ne prie pas ou qui a un gros problème? Au contraire, pourquoi casser? Venez, on discute. Non, c'est à cause de la fête. Elle me casse la tête. Il me casse la tête. Bien les parents, c'est des vieux, ils comprennent rien. C'est des mubtadi', des innovateurs. Ils savent pas qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Pas de problème, amène-les. On va discuter, Inch'Allah. Non, certains ne veulent plus faire marche arrière. Et je pense pas que c'est une excuse acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala
quand, au contraire, tu as des gens qui te demandent de venir parler, de discuter, et toi, à ce moment-là, tu coupes court à cause que le programme qui va être fait ne t'arrange pas et que tu ne veux plus alors faire le pas de discuter. On ne te demande pas d'accepter n'importe quoi, on l'a dit. Wallahi, même si ça doit venir de n'importe qui, même des parents. Et les parents doivent le savoir. Les parents, alhamdoulilah, jazahumullah, ils sont au courant de plein de règles, parce qu'ils sont encore plus calés que nous, des fois, dans la religion. Ils écoutent des doros, encore, on va dire, peut-être 2 fois plus que nous, étant donné qu'ils sont souvent à la mosquée. Et ils savent que normalement, on a une règle très très importante. On n'obéit pas à une créature pour désobéir à qui? Au Créateur. C'est pour cela que, chers parents, je l'ai dit hier, qu'on invitait les parents aussi à être présents, pour comprendre des fois la réaction de leur enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous, les jeunes, on est au courant, et des fois même encore plus pointueux. On va vraiment au fond de certains sujets, parce qu'on a tout entre les mains. Il y a les livres maintenant, on lit l'arabe, tout est traduit, en français aussi. Il y a l'internet. Tu veux une fatwa, tu cliques, wallahi, elle te sort toute prête. Parce que beaucoup de mashayikh qui sont suivis, qui ont un groupe avec eux de jeunes, ou alhamdoulilah, sophistiqués comme on dit, travaillent justement pour apporter toutes ces règles entre les mains des jeunes qui existent et qui vivent des fois dans des pays européens où ils n'ont pas la facilité de parler la langue arabe. Donc les fatawas sont traduites en français. C'est pour cela que des fois, certains parents sont étonnés et disent alors à leurs jeunes, d'où est-ce que vous apportez ce nouveau din? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous racontez? On s'est marié avant, on a fait ça, maintenant vous venez et vous nous sortez encore une autre règle. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos jeunes d'être des diplomates. Ils doivent être très malins et savoir comment discuter avec leurs parents. Parce que les parents, c'est pas qu'ils sont mauvais. Quand ils veulent faire un mariage à leur manière, wallahi, c'est pas qu'ils sont mauvais. Ils viennent pas exprès te dire, ah, j'ai oublié de dire, tu veux un mariage à la sunna, yak, wallah, ma ta'amlou. On va le faire à la ma'awj. N'importe. Ça c'est haram, zayd, amal. Hasha lillahi, vous le savez. À part, billah, si c'est flagrant, ça c'est autre chose. Mais la plupart des parents, jazakumullah, ils viennent avec l'esprit vraiment positif, ils veulent être joyeux. Pourquoi? Parce que tu as vécu minimum plus de 20 ans, 25 ans chez eux à la maison. Donc pour eux, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ. Donc ils veulent le faire vraiment avec fierté. Et comme vous le savez aussi, il y a une des maladies qui a un peu tué notre communauté, mais que voulez-vous? Il y a le m'as-tu vu, le regard des autres. Et des fois, les jeunes ne savent pas que certains parents, ils ont de la pression de la famille. Et on va en parler après. Il y a des fois la famille qui lui disent « Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce mariage ?» Il dit « Non, il sera à la tariqatillah wa sunnati rasoulih. » Il n'y a pas de problème, on ne va pas le faire à l'église. On a compris. Je te demande autre chose, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors quand la personne dit là, Allah, ça sera simple, nakloun, farhou, salam alaykoum. Et quoi, c'est un enterrement là? Là, c'est un mariage. Ça ne ressemble pas à un mariage. Alors le père, des fois, il est gêné, la mère est gênée, beaucoup plus chez les femmes. Et vous le savez, les femmes ont beaucoup plus ce problème du m'as-tu vu? L'aynin dennas. Quel est le rapport qu'ils vont faire à la fin de ce mariage? Positif, ou bien on envoie à la poubelle? Khalk Flanal s'est marié. C'était pas un ours, ça. Donc aux yeux des gens du quartier, il n'était même pas marié. Il était marié depuis 5 ans. Donc faites attention, ce genre de phrase, Wallah al-Adim, ne doit déranger personne. Toute personne qui est pratiquante, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecte ses parents, il ne doit pas normalement regarder ce que les gens vont dire. Mais comme on l'a toujours rappelé dans nos conférences, se rappeler le jour où vous allez mettre votre premier millimètre du corps dans la tombe. Vous serez seul. Sahawlala. Vous serez seul. Personne ne va vous sauver. Ni ta mère, ni ton père, ni la famille, ni toi tu sauveras ta mère ou ton père. Personne. Personne ne sauvera l'un ou l'autre. On est seul dans la tombe. Et on va répondre à tous les actes d'adoration qu'on a fait sur cette terre. Comment est-ce qu'on les a fait? De quelle manière est-ce qu'on les a fait? Je vais rentrer d'abord dans certaines petites règles bien simples pour rappeler à nos frères et sœurs aussi que lorsqu'on veut faire une fête, donc de mariage, il est important d'apporter et d'inviter ce qu'on appelle les gens vertueux et aussi de penser aux pauvres. Et il est une interdiction, comme on le voit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne choisir que des riches. Et ça, walad-billah, on a un petit problème ces derniers temps quand on le voit dans certains mariages. Des fois, il arrive que même dans certaines salles, t'as un sans-papier ou un pauvre qui passe, et j'ai déjà assisté ça de mes propres yeux. Le gars, il veut rentrer, et le type qui est à l'entrée, là, le videur, il lui fait comprendre, au club, continue ton chemin. Et lui, il crève de faim, il sent la nourriture. À l'âge, pourquoi il pourrait pas rentrer? Si jamais, alhamdoulilah, il a un aspect apparent normal, je parle pas d'un mrouan complètement, ça c'est un autre domaine. Un frère, normal, le marhababik. Wallah, tu sais même pas si ce gars-là, une doua qu'il pourrait faire durant ce mariage, Allah subhanahu wa ta'ala, il barak sur plein de choses. Tu sais pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans une tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, le pire des repas est le fameux repas de noces où l'on n'a invité que les riches, en laissant les pauvres
à l'écart. Et celui qui ne répond pas à une invitation aura désobéi à Allah. Parce que certaines personnes se basent souvent sur, on va dire, les gens qui sont à l'aise, qu'on appelle un bel aspect apparent. Il y en a même qui choisissent seulement l'aspect apparent parce qu'il est bien costumé, bien fringué et tout, et il va pas voir si ce gars qui va rentrer va l'embêter dans son programme, va rigoler n'importe comment, va feinter n'importe comment. Il y a eu des problèmes dans certaines fêtes où il faut faire arrêter le gars, il faut le faire taire. Il va commencer à dire n'importe quoi. Certains même alors fument et te demandent devant tout le monde, ouais, donne-moi un cendrier. Toi, t'as préparé un mariage avec un plan qui part à droite, lui il est parti à gauche. Et puis les gens ils commencent alors à se dire, oh là, celui-là, il va ruiner mon mariage. Celui-là, il va faire. Là, on te dit, invite des gens vertueux. Invite aussi des gens qui sont, alhamdoulilah, dans la prédication, invite des savants, d'après leurs moyens aussi. Mais invite des gens qui sont bien aussi. Pour que ces gens-là invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans ton mariage. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, ton épouse, les enfants que tu auras plus tard, Inch'Allah, et ainsi de suite. Mais, on vous dit, ça ne veut pas dire que les drari, là, comme on les appelle, nous, entre guillemets, il faut aussi les délaisser. Mais qu'il faut bien leur faire comprendre. Quand tu l'invites, chaque jeune, wallahi, chaque jeune connaît les copains d'Yalou. C'est vrai ou pas? Chaque jeune les connaît. Chaque sœur connaît les copines d'Yallah. Quand tu l'invites, tu vas venir à mon mariage, Inch'Allah. Mais je sais que tu es un petit déconneur. Fallah da'alik, c'est une parole, parce que ce que je vais faire là, c'est un examen ultime, très très important pour moi. Ça se passe normalement une fois dans la vie. Alors, Allah da'alik, si tu vas venir, sache qu'il y aura quelqu'un qui va faire une petite kalima. C'est pour ça qu'on invite des gens vertueux. Pour une petite kalima, un petit rappel. Pas qu'il y ait que du blabla dans le vide. Il y en a qui viennent et ils parlent de tout et de rien sur les gens. Donc c'est une jalsa où il y a Jahannam du début jusqu'à la fin. Que le hadra sur le dos des gens. Business, argent. C'est là maintenant, hein, juin, approche, juillet, descente au Maroc. Ou bien dans d'autres pays musulmans. Alors on commence. L'argent, les terres, les ceci, les cela. Le mari il passe, c'est même pas que c'est lui le marié. Des fois tu dis à l'autre c'est lui le marié. Ah purée, je l'avais pas vu. Ouais, mais t'es là depuis 6 heures. Parce qu'on n'a même pas pris la peine de parler avec lui. Des fois le mari il est même gêné. Un marié un jour il m'a dit quand j'ai voulu m'asseoir à une table, ils m'ont nié. Et il a rigolé, il m'a dit c'est mon mariage. Ils ont continué à parler entre eux. Il me dit j'ai regardé, je me suis levé, j'étais à la deuxième, blabla, troisième. Il m'a dit comme un pigeon, je tournais dans la salle. J'étais crevé, il me dit à la fin. Puis ça tue, tu trouves le mari assis tout seul dans un coin. Avec 2-3 drérés. Là, au contraire. Parce que les gens vertueux, ils vont aller vers se marier plutôt, ils vont lui parler, ils vont invoquer Allah pour lui, ils vont aussi faire un petit conseil, ils vont faire une petite kalima, et ainsi de suite. Ça rapporte un bien immense pour, donc, ce mariage. Lorsqu'on a dit tout à l'heure répondre à l'invitation, j'ai cité la deuxième partie de la tradition, j'ai dit celui qui ne répond pas à une invitation aura désobéi à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On vous dit aussi, faites attention. Quand vous êtes invité, faites votre possible pour y aller. À part quand quelqu'un il a un cas de force majeure. Fatigue, malade ou autre, on essaie de prévenir si on arrive ou pas. Et ces derniers temps, il est même préférable de prévenir le marié quand il vient vous dire voilà, je t'invite, de lui dire Inch'Allah, si tout va bien, je suis là. Parce qu'il y a aussi des frères qui commettent l'erreur inverse. Tu viens pas, il te fait un jugement. Il te suit pendant 20 ans. Oh, c'est ça les prédicateurs. Souvent, nous, on a la blague. Oh, c'est ça la da'wa et tout, tu l'invites, il vient pas. Il arrive, que tu es malade. Il arrive que tu sais même plus parler, tu es fatigué. Oh là, t'as ta maladie, t'as ton problème, t'as ceci, t'as cela. Donc c'est bien, à la rigueur, ces derniers temps, c'est même important de rajouter une condition. Na'am, Inch'Allah, si je suis vraiment en pleine forme, je suis là. Mais on te dit aussi que si jamais tu sais que tu vas aller à un endroit, eh bien, attends-toi que ces derniers temps, quand tu vas arriver à cet endroit-là, il se pourrait qu'il y a des choses haram qui s'y passent. Et on appelle à nos frères et sœurs de ne pas accepter n'importe quelle invitation. C'est pas parce que c'est ton cousin ou ton frère ou ta sœur. S'il y a du haram, tu y vas, devant la porte tu conseilles. Parce qu'il peut arriver que quand on t'invite, tu sais pas. Tu arrives devant la porte, tu vas voir certaines choses comme on va l'expliquer après, tu préviens. Tu dis, smahli, je rentre mais vous arrêtez ce qu'il y a là. Si le frère te dit, non, là, moi je peux pas arrêter, t'es fou ou quoi, purée, 600 €, ça habite malade ou quoi. Moi j'ai payé cada. Non. Pour un petit jetong là comme toi, un pins, mais elle va jouer. Ah, t'es venu, c'est bien, t'as un cadeau, t'as rien, vrai? Il y a comme ça des types bizarres, et là. Ils s'en foutent de la personne. Ils se disent pas, tiens, c'est quelqu'un, machallah, qui est pointueux sur certaines règles, donc c'est un bien. Non. Eh bien, on te dit, s'il veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, Rabbi Kbir et on rentre? Là, abadan. On lui dit, Ibn Khair. On invoque Allah pour lui. On lui laisse le conseil en lui disant, Taqillah, c'est un acte d'adoration que tu es en train de faire là. Fais attention. Ce qui est à l'intérieur est haram, on ne peut pas le faire. Et puis à ce moment-là, sans faire le fitna comme font certains, sans commencer à gueuler dans la rue ou quoi que ce soit, abadan, wallahi. Ni tu cries, ni rien du tout. Salam alaikum, jazakumullah, et tu rebrousses chemin. Et si jamais tu es invité et que le frère te prévient, parce que ces derniers temps, il y a une drôle de mode. Il y a des frères, il vient te prévenir, il te fait un beau sourire pendant qu'il t'invite.
Et il te fait, mais il y aura shteh et de la musique. Il te fait un sourire comme ça. Comme pour dire, ouais, Boulahia, alors tu viens pas? Hein? Et des fois, tu regardes certains comme ça d'un air, comme pour dire, Tabarakallah alik. Mashallah. Hein? C'est quoi ce genre de remarque? Non. Si le frère te le dit, reste cool. Ou si la sœur te le dit, reste très cool. Et dis-lui, Jazakallah, tu veux pas changer d'avis, donc ça sera comme ça? Non, moi je peux pas. Ma pratique, je parle de ceux qui ont notre conviction. Non, je ne peux pas participer. Enfin, Jazakallah, Allah yabarak lak, Inch'Allah, ou fais ton possible. Essaye quand même de changer d'avis d'ici ton mariage. Wallah, conseille-le, c'est un bien pour toi, et ainsi de suite. Il veut accepter, fabihi wa ni'ma. Alors préviens-le, si jamais tu changes d'avis, Wallahi, rappelle-le-moi, je viendrai même à 4 pattes s'il faut. Parce que, mashallah, tu as combattu Shaytan à un point où tu as changé ton programme. Wallahi, je viendrai si jamais je suis pas malade ou plié en deux à la maison. Sinon, je viens. Ça, c'est important. Parce qu'on va te dire que le jour du jugement dernier, vous êtes au courant, on sera questionné sur notre jeunesse, et parmi les questions qu'on aura sur notre jeunesse, le temps qu'on a passé. Et parmi les temps que tu as passés, il y a ceux que tu as passés dans une salle de fête pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée à entendre le haram wa l'a'idhu billah. Tes oreilles seront questionnées. Ils vont même te balancer, plutôt. Ils vont te balancer tes oreilles, ils auront entendu du haram. Je ne parle pas de ceux qui ont, alhamdulillah, chacun, comme on dit là, sa conviction. Mais moi, je ne parle pas de ceux qui se disent halal, musique, tout le reste, comme on va le voir à l'aise. Ça, ils sont libres, chacun il fait ce qu'il veut. Ici, on ne parle pas de chacun qui fait ce qu'il veut, on parle de celui qui est musulman, qui est conscient par rapport à certaines règles bien précises dans la religion. Eh bien, il se dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir tout à l'heure. Et c'est pour cela que, pourquoi on vous dit de conseiller? Parce que le musulman, il lui est obligé durant sa vie de conseiller son frère musulman, de lui demander conseil. Et il est aussi obligé de le conseiller, de lui demander, de lui dire, agis, fais attention à ceci ou cela, rappelle-lui, pour pas que le jour du jugement dernier, il te dise, alors, tu es venu, tu savais que j'allais faire quelque chose de haram et t'as rien dit. C'est pour ça qu'on vous dit là, spécialement, il n'y a pas de pitié. Il ne faut pas dire, oh, je ne vais pas lui casser le moral, comme il m'a dit, je vais lui faire la poisse, je vais déjà commencer à lui dire haram, 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 alors qu'il est content, il va se marier et tout. Là, Wallah, tu lui fais un plaisir. Dis-lui s'il y a quelque chose qu'il va faire et que tu le sais qui n'est pas bien. Troisième conseil, faire attention, et là c'est vraiment le sujet donc d'aujourd'hui, de ne pas transgresser certaines lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais donc vous citer plus ou moins 17 points. Il y a beaucoup, en vérité il y a plus. Quand j'ai commencé à préparer la conférence, j'ai été d'abord voir aussi mes anciens copains qui étaient dans un autre monde il y a quelques années, le monde de la nuit, le monde des vraies fêtes. Pas les fêtes de chez nous, les petits barbichons, c'est mortel. Non, les vraies fêtes, là où il y a de l'ambiance, comme on dit. Donc j'ai été chercher après eux, pour leur dire, vous êtes repentis, mais on a besoin de vous pour certaines informations. Comment est-ce que ça se passait? Comment vous avez fait? Ou bien comment ça se passe dans le domaine des jeunes aujourd'hui? On m'a raconté, wallahi, de tout et de rien. Tkhlat. On n'a jamais, nous, été dans un mariage de fou. Mais tkhlat. Je me suis dit, Allahu Akbar. Mais j'ai fait un rapprochement, et vous le verrez à la conclusion, j'ai fait un rapprochement avec justement certains couples qui viennent chez nous, au bureau ici, quand on travaille nous dans le social, et qui viennent nous dire notre mariage a cassé, après 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que tout a commencé au début avec 0. Aucun rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que du n'importe quoi. Alors il s'étonne qu'après ce mariage ne donne rien du tout. C'est normal, parce que tu as délaissé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu lui as dit, Ya Allah, je ne t'invite pas à mon mariage. Je te reconnais quand je ne suis pas encore dans le mariage, oui, je prie 5 prières, je fais ceci et cela, mais dès qu'il s'agit de mon mariage, stop, je ne t'invite pas. Parce que ça n'arrange pas notre manière de voir les choses. Premier point, pour se marier, on commence automatiquement par les habits. J'ai été étonné d'entendre que certains, par exemple jeunes, vont acheter jusqu'à minimum 800 € un costume. Parce que qui vient de Armani. Enam, c'est un Armani. C'est un boss. Et un boss, tu ne le payes pas 50 €. Hein. La sœur, ça peut monter des fois minimum. Des fois même 800 € en location. En location, pour le mettre 4 heures, 5 heures, pour chialer un peu devant les frères et tout. Et encore, c'est à peine si on te remarque. Il y a tellement de copies ces derniers temps, tu n'arrives même plus à faire la différence. Mais mouhim, ça fait un peu le hial. Tiens, le beau costume, ouais, c'est Armani, hein, t'as remarqué et tout. Hein. 800 €, parti. Dans le rih. Des sœurs qui vont aussi louer des fois, ou bien acheter minimum, plus ou moins, dans les 750 €, par exemple, une robe de mariée. Et il y en a qui le louent des fois entre 300 et 400 €. Et on va arriver, quand on va parler de Ziana et compagnie, tout ce qu'ils amènent des fois comme habillement et tout le reste, vous allez voir des sommes comme 300, ça devient des fois x2 et x3. Donc ils n'ont même pas encore commencé la fête, il y a déjà un déficit de 800 € chez le mec, sur lequel on va être questionné. Alors certains déjà ils nous attaquent, ils disent ouais mais subhanallah comment ça, c'est haram de se faire beau. Là,
Lakin, subhanallah, je vous dirais que, et je m'excuse vous taquiner, tu prends un petit qamis comme ça de 45 €, un beau blanc, wallahi, tu brilles comme la lune. Testez, vous allez voir. Wallahi al-adim. Les compagnons, ridwanullah alayhim, qu'ils étaient encore plus riches que vous et nous, et ils auraient pu mettre des habits, mais vraiment, aujourd'hui, on tomberait par terre, tellement c'était beau, et même comme ça, certains venaient habiller tout simplement. Il y a des sahaba ridwanullah alayhim où tu vois dans certaines traditions, comme Abdurrahman ibn Awf et autres, il a seulement été mettre, radiallahu anhu, du safran sur son tissu, faire un peu coloré comme ça. T'imagines? Ça donne un peu de colorant. Et après, on vous parle de Palestine, de pauvres, de gens qui meurent de faim. On n'a encore rien commencé là. Et des fois, je taquine. Pourquoi est-ce que nos jeunes n'acceptent pas de revenir vers un habit qui ressemble à un habit musulman, alhamdulillah? Même si certains vont taquiner, disent, ouais, mais le qamis, c'est pas spécialement musulman, subhanallah, pourquoi pas? Il est large, il est beau. Et quand il est bien blanc, quand tu es bien coiffé, alhamdulillah, wallah al-adim, tu es beau. Testez, vous allez voir ceux qui vont se marier prochainement, inshallah. 40. Wallah al-adim. Hatta même, il y a moyen que le gars là qui le vend, si tu dis, wallah, c'est pour mon mariage, kada kada, il y a moyen qu'il y ait pitié. 2-3 € en moins à la caisse, wala alik. Subhanallah. Et à ce moment-là, le solde, plus de 600 €, ou la 700, si pas plus. Mais là à côté, on va voir après où est-ce qu'il y a moyen de les mettre. Il y a moyen de les caser quelque part. Pour la femme, vous savez, des fois, ça peut monter jusqu'à 5 habits différents, quand lesquels doit passer devant les femmes, et on va en parler tout à l'heure. Elle doit passer en pakistanaise. Voilà. Puis elle rentre dans un trou. Puis après, elle ressort en, on m'a dit, habit de hindou. Fait l'hindou. Elle rentre dans un autre trou. Elle ressort l'habit de fès. On ne dit pas que c'est haram de mettre des beaux petits habits pour les femmes et autres. Mais des fois, on vous dit seulement la manière. Et c'est ça, wallahi, qui nous tue ces derniers temps. On se dit, wesh, on est dans un monde de fous. On est à quelque chose qui ne va plus. La sœur, elle est, mashallah, multazima pendant des années. Dès que le mariage arrive, on fait les fous. On fait les 100 pas dans la chambre, dans la salle plutôt. On vient, on est habillé bizarrement, comme des clowns, puis on rentre dans une autre, puis on revient, puis on rechange, puis on revient, puis on rechange. Comme ça pendant 2-3 heures. La bonne femme, wallahi, elle est crevée, à force de se changer. Elle n'a même pas eu le temps, comme me disent certaines sœurs, ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir avec la famille, avec les copines, avec les amis pour discuter. Parce qu'elle est dans une société, là, elle court, elle doit changer, elle n'a pas le temps. Où est-ce qu'il est alors à ce moment-là? Où est-ce qu'elle est plutôt cette joie de vivre, de partager cela avec donc ceux qui sont présents avec vous? Et j'ai entendu qu'il y a des fois, certaines ziyanat par exemple, qui louent jusqu'à des 200 € par robe. Ça, c'est des personnes qui ont payé ça, qui me l'ont dit. Donc c'est même pas, je crois que. Non, wallah, il y a des personnes qui m'ont dit, en vérité, voilà, wallah, et moi j'ai payé 200 € par robe. Vous faites le calcul. Si pas plus. Mais si quelqu'un, alhamdoulilah, trouve quelque chose de pas cher, simple, et on a mis un bel habit, puis peut-être après 1 heure ou 2, à cause de la transpiration, on a changé un deuxième habit, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. On a demandé à certains machers qui sont connus ici, on a discuté avec lui, il dit, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque la personne, ça tombe vraiment dans le n'importe quoi. Ça devient des scènes très bizarres. Tu passes, tout le monde te regarde, allez, dégage. Elle repart, puis elle revient. Allez, Zed. Il y a deux poids, deux mesures. Puis après, on vous parle de grands sujets de l'islam, très bizarres et autres. Il faut qu'on ait une certaine personnalité, au moins juste milieu dans certaines choses que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention par rapport des fois à la mode, où on veut absolument ressembler à quelqu'un, ou à telle star ou autre. Vous êtes étonnés, quand moi j'ai préparé ça, je pensais que c'est un peu exagéré. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il faut tel et tel costume parce que ça ressemble à telle et telle mode ou star ou autre. Subhanallah. Là, il n'y a pas besoin. Wallahi al-adim. On a assez, comme disent certains savants, dans les habillements que nous, on a spécialement. Et c'est pas une honte de le dire, parce que quelqu'un pourrait dire, oh, mais c'est quoi ce genre de phrase? C'est contre l'intégration, ça, hein? Attention. Non. Est-ce que tu as déjà vu un Belge qui va faire un mariage dans le quartier habillé en djellaba, qui va sonner chez toi, oui, Abdel, je vais faire mon mariage demain. Ah oui, monsieur, le voisin, c'est bien et tout. Vous n'avez pas une djellaba à prêter? Pourquoi, monsieur? Ah, mais c'est pour mon costume de mariage, hein? Jamais. Jamais. Et s'ils le mettent, c'est pour se foutre de la djellaba, entre guillemets, aller pour faire un peu folklore. Mais jamais pour le prendre en tant que habit de base pour le mariage, chez lui. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal que le musulman ait son habit à ce moment-là. Donc, comme j'ai dit, rentre alors d'office lorsqu'on parle d'habillement, on parle de ce fameux maquillage et la ziyana. Chez les hommes, ils sont tranquilles, il n'y a rien à maquiller. Et encore, j'ai entendu, wallahi, que certains, quand il faut mettre un peu de fond de teint à cause de l'araque, comme ça colle pas, quand tu vas passer devant les gens, wallahi, l'adim, c'est vrai, ça existe. Quand le mari met un peu de fond de teint et tout, comme ça, s'il passe devant les gens, ça fait la honte que tu passes, il y a l'araque qui coule, ça fait vraiment le type mrouwen. Il faut attention et tout. Araque, yahi, ça prouve que, mashallah, ça prouve que c'est à l'aise. Mais si certains jeunes, ces derniers temps, sont comme de l'inox.
Yahchim de personne, passe devant le père. Nous, avant, quand nous on s'est mariés, tu n'osais même pas passer devant ton père le soir du mariage. Quand ton père te croisait, tu te pliais en 20. Tellement le chouma et tout. Là, aujourd'hui, parce qu'il braque comme ça, zanga, amelha. Il n'y a pas, wallah, il n'y a pas de, à l'aise, il passe devant son père, comme si le mec, il met du fond de teint pour qu'elle comme ça, la sueur ne coule pas. Laisse la sueur. Au contraire. Donc c'est pour ça, chez les hommes, c'est qu'ils n'ont rien de spécial à maquiller. Quand on passe chez les sœurs, on vous dit, faites attention. Déjà, certains, j'ai entendu, et ils m'ont dit que la ziyana est un des piliers du mariage. Je ne suis pas là maintenant pour casser les ziyanas, parce que je sais que demain je vais avoir 500 appels. Non, il faut bien qu'on se comprenne. Une ziyana en islam n'est pas haram. C'est seulement ce qu'elle va faire qui peut être haram. C'est là qu'on doit se mettre d'accord. Ama une sœur qui va venir pour maquiller une autre sœur, ce n'est pas haram ça. Il y en a plein qui croient, même des frères qui croient non, il n'y a pas de haram là-dessus. On a posé la question. On te dit, la sœur va tout simplement, c'est entre sœurs, elle va donc la maquiller, ceci, cela, point à la ligne. C'est ce qu'ils vont faire qu'on demande alors à nos sœurs de faire attention. C'est pour cela qu'on a remarqué que certaines familles qui sont multazimat, pratiques et autres, dès qu'il s'agit du choix de la ziyana, on apporte n'importe quel djanga, n'importe quel mrouna, et des fois c'est flagrant. Il y a des personnes qui nous appellent pour nous dire, wallahi, ma mère apporte une qui est venue pour faire le henna et compagnie, mais quand j'ai vu à de la sœur, je veux pas qu'elle me touche. Et la sœur, elle a raison. Pas n'importe qui va venir te préparer ou autre. Subhanallah. On essaie de voir une sœur multazima qui connaît les règles de tout ce qui est le maquillage et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que certains, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rajoutent des ongles. On ne peut pas. Ils touchent à leurs sourcils. Le prophète Sassama maudit la femme qui diminue ses sourcils. Hadith, il est authentique. On ne peut pas. Ils rajoutent des cheveux, des chignons, c'est haram. Le prophète Sassama maudit aussi celle qui rajoute des cheveux. Al-wasila et al-mustawsila. On ne peut pas. Non, mais ce n'est que pour une fois. Jahannam aussi, ça sera une fois. Qu'est-ce que tu crois? Que tu auras le jugement dernier tous les 24 heures? Une fois qu'on y est, c'est fini, sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la même chose pour le reste. On fait attention, on dit jamais ce n'est qu'une fois. Ça a été noté, hein. Donc n'allez pas ce jour-là, commettre les actes les plus affreux, où Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète, dit, la'anallah, ça veut dire qu'il a maudit celle qui aura fait ce genre de choses. On ne peut pas donc accepter cela de n'importe qui, n'importe comment. Et à ce moment-là aussi, les prix que les sœurs, celles qui sont spécialisées dans le domaine, qu'elles n'aillent pas profiter aussi parce qu'elles est multazima, d'aller mettre des prix faramineux pour se dire, ouais, les sœurs, elles n'auront pas le choix, elles devront venir chez moi. Et on casse comme ça alors des sœurs. Eh ben, à ceux-là, vous savez ce que je réponds? Wallahi, je préfère que la sœur vienne, fasse un tout simple maquillage à 2 francs, comme elle fait d'habitude, à son mari. Wallahi aoun, Rabbi Kbir, il n'y a pas de problème. Wallahi. Et on le fait sincèrement et on fera entre nous. Il n'y a aucun problème. Donc celles qui, alhamdoulilah, des fois vivent avec ça, hein, ils font des petits mariages comme ça par-ci par-là, dans un juste milieu, parce que si elles sont mariées, elles doivent faire attention, elles ne sont pas alors, tous les soirs à gauche à droite. Mais à ce moment-là, on vous dit, si c'est fait dans un juste milieu, eh bien, il n'y a pas moyen de tomber des fois dans des exagérations ou des actes commis qui sont interdits à ce moment-là. À ce moment-là, on va arriver à ce qu'on appelle le programme de la soirée. J'ai appris donc par la bouche de certains jeunes que certains commencent leur programme une semaine avant. Certains jeunes commencent leur programme de la soirée de l'Urs une semaine avant. C'est quoi? Certains m'ont avoué personnellement, m'ont dit, wallahi, moi j'étais en boîte une semaine avant, j'ai fumé et wallahi j'ai même bu. C'est ce qu'on appelle des fois des anciens drari qui se disent, ouais, maintenant on va devoir se caser. C'est ce qu'ils appellent, je crois même, enterrer leur vie de garçon. Quand on va enterrer notre vie de garçon. Et c'est des choses que je pourrais plus faire plus tard. Parce que moi j'étais un boîteman. Moi j'ai souvent dans les boîtes. Ah, maintenant c'est fini, je peux pas, je suis marié, hein, la yajouz, hein. Et quoi, t'aurais pas été marié, le mariage serait reporté d'une semaine. Tu y vas quand même? Non, c'est haram, c'est haram. Alors des fois, ils pensent qu'on va aller entre drari en ville une semaine avant pour s'amuser, parce qu'à partir de la semaine prochaine, il faut plus déconner. Stop. Ça aussi, c'est interdit. Ittaqillah, chers frères. Même chères sœurs, crains Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez pas faire quelque chose entre sœurs ou entre frères une semaine avant, soi-disant, parce qu'on va enterrer notre vie de jeune. Ça n'existe pas, ça, en islam. On n'a pas ce genre de pratique. D'autres, une semaine avant, savez ce qu'ils font? Ils vont voir un charlatan. Ah, c'est aussi un pilier du mariage. Parce qu'il faut protéger ce mariage. Hein? Il faut mettre quelques protections. Il faut mettre des petits hrous, par-ci, par-là. Parce qu'il y a l'aïnin de nas, hein? Il y a les yeux. Les poisseux, qui vont vous envoyer des sorts. T'aurais dit que t'es en train de participer au mariage de Dragon Ball. Vous connaissez Dragon Ball, là? Wallah, tu crois qu'il va participer à son mariage, dessin animé. Met plein de petits hrous autour de son lit, autour de ceci, de cela, les vieilles qui s'amènent, qui mettent du sel en bas, du riz au-dessus.
Pour cramer Satan, dès qu'il s'amène, il y a un bouclier spatial qui va se mettre et Satan il s'arrête, il touche pas le lit. C'est quoi ces histoires, Yahwan? Et vous savez que ça existe. Il y en a qui ont été croyants jusque la veille de leur mariage, puis ils sont tombés dans un des plus grands péchés, qui est un shirk billah, qui est d'aller chez un charlatan, un frais pour faire un hrouz, un petit papier qu'on va mettre pour protéger ce qu'on appelle la première nuit. Faites attention, Allah alaikum. Il n'y a pas mieux de venir à la maison, de préparer toi-même ton appartement. Prépare ton appartement avec ta future épouse. Faites la poussière, faites kadas, ce qu'il faut, personne rentre, il n'y a pas besoin. Tranquille. Ou bien avec ta mère, kadas, alhamdoulilah, tu sais que les parents sont tranquilles de ce côté-là, ils n'ont pas ce côté, de petits hrouz, de papier, de ceci ou cela. Viens, chacun nettoie, tranquille. Mais il n'y a pas, comme j'ai entendu, des mères qui disent au type, tu sais quoi, Khroj Muddar, va faire un tour, on va s'occuper de ta maison. Allah que ça fait peur. Vous allez vous occuper à l'âge, qu'est-ce qu'il y a, les khanza à la maison ou quoi? J'habite là depuis 1 an. Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant? Pourquoi je ne peux pas rester présent? Fais-le avec ton épouse, la belle-mère, alhamdoulilah, tous les gens qui ne sont pas haram pour toi, fais-le avec eux, et on nettoie, tu aides, kada, ceci, cela, comme ça, alhamdoulilah, ton cœur, il est mutma'in, il est apaisé, tranquille, en sécurité, il n'y a pas de problème. Donc faites attention. Alors qu'on a, et vous le savez, le Coran et la Sunna, c'est eux qui crament Satan, c'est eux qui le crament. On fait les invocations qui sont connues dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le petit livre très connu, la citadelle du musulman, il y a plein d'invocations. Il y a même le moyen, par exemple, s'il y a un ami part à Médine, de lui demander d'apporter ce qu'on appelle les dates, qui s'appellent les ajwa, les dates de Médine, et on peut, par exemple, pendant minimum, par exemple, 1 semaine, chaque matin, à jeun, prendre cette date, les manger. C'est aussi une genre de protection, alhamdoulilah, de la Sunna, tranquille, pas de problème. Au lieu d'aller chez des charlatans, vous savez qu'à ce moment-là, tu as mécru en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, d'après la tradition. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, celui qui a été chez un kahin ou un arraf, comme il est mis dans la tradition authentique. On ne peut pas, ya ikhwan. Le seul qui te protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant la cérémonie. Maintenant la cérémonie doit commencer. Premier problème qui arrive dans certains couples, qu'est-ce qu'on choisit? La salle, la maison ou la mosquée? Avec la mosquée, c'est la honte. On va aller dans une mosquée. Pas besoin. La maison, c'est trop petit. Il reste la salle. Moi, je dis aux frères et sœurs, et d'après certaines fatawa, wallahi, comme j'ai lu par exemple Cheikh Bin Baz rahimahullah et autres, il te dit, wallahi, normalement, ce qui fait plaisir, il n'y a pas mieux quand ça se fait par exemple dans la maison. Soit ta maison, ou bien la maison de tes beaux-parents. Parce que ça fait vraiment un esprit de famille, tout le monde est là. Mais on comprend que des fois, comme il dit, si jamais il y a trop de monde, ça peut arriver, ma chère, il dit, si jamais il y a trop de monde, tu as une grande famille, et que ta maison, subhanallah, elle est petite, na'am, c'est bien, mais on espérerait à ce moment-là, wallahi, de passer alors par la mosquée. S'il y a une mosquée qui a une salle de fête, moi je préfère, wallahi, que quelqu'un va louer la salle de fête d'une mosquée que d'aller dans une simple salle. Et puis on fait au fur et à mesure. Mais des fois, certains n'aiment pas la mosquée, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent, comme vous allez le voir après, qu'il va y avoir de la déconnade, la soirée va être longue, le programme est bizarre, et ce programme ne passe pas dans une mosquée. On va être embêté. Et il ne passe pas aussi des fois à la maison. Parce que les parents, ils restent là. Hatta même ton père, s'il est fatigué, il va monter à l'étage dormir. Mais il va entendre des choses. Alors certains, ils préfèrent la salle. Comme ça, si padre, le pachar et la machar, ils sont fatigués, qu'est-ce qu'on va leur faire? Va à la maison. Mon grand frère va te raccompagner. Vas-y, Al-Walid, va dormir. Na'am. Parce qu'il va être un frein peut-être pour ce qui va se passer au la'adu billah. C'est là qu'on coupe les têtes alors. Là, tout le monde se réveille. On vous dit, faites attention. Choisissez un endroit très très important parce que au moins, vous allez avoir la possibilité que par exemple, si vous le faites à la mosquée, les gens qui prient, on les prévient. Ya ikhwan, on fait le mariage, marhaba bikoum, par exemple. Tu l'as fait à la maison, il y a les voisins, un cadre, ceci. Donc, il y a moyen de trouver. Et pour les salles, comme on l'a dit, c'est bien, c'est pas interdit. Personne ne va vous haram ça. Là, qu'il y a aussi un problème des fois de prix. Des fois, et là on appelle les responsables de salles, jazahumullah, ils ont offert un service qui manque ces derniers temps. Mais on leur dit, jazakumullah, faites attention au prix. Ne cassez pas certaines familles parce que ça rapporte. Des fois, il y a des salles minimum, donc des fois les plus simples, c'est des 20 000 francs belges, 500 €. Et ça monte 800, 1000, 1500 €, comme j'ai entendu, si pas plus. Si pas plus. Donc là, c'est une entrée immense d'argent pour le propriétaire. Là, le gars, là, m'skin qui est mhassal, il fait comment? Et ça, c'est parce qu'on n'a plus de solidarité dans nos familles. Il y a des rues, il y a des quartiers où il y a 4-5 maisons, il n'y a que des musulmans. Et ils n'arrivent même pas à se prêter des appartements ou bien des étages. Et il y a moyen de le faire. Mais c'est pour ça, alors nous, on a tout délocalisé, on met ça dans des salles, et puis tu as plein de gens, des fois ils savent pas venir ou autre, et c'est très protocolaire, il y a tout un système. Ça, je comprendrais si jamais on les bloquait. Naam. Alhamdoulilah, faut pas que les jeunes soient gênés de les faire dans la maison de leur père. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais padre, il a une maison de 1900, je sais pas quoi, là. Même les murs sont jaunes. Je fais pas
Mariage de quoi, moi, de... Hein? Tout est en jaune, là, bizarre. L'ancien papier peint, n'a jamais changé. Ah, subhanallah, quand tu as grandi dans cette maison, tu trouvais pas qu'elle était jaune. Hein? Tu étais à l'aise. Mais parce que c'est ton mariage, là, ton père et ta mère, ils tapent la honte. La maison, quand elle est trop vieille. Ah, c'est une fierté pour les parents. Wallah al-adim, c'est une fierté. Ils courent dans les étages, ils montent, ils descendent et autres. C'est une fierté. Donc ne négligez pas aussi ce côté-là. Aussi, lorsqu'on cherche la salle ou autre, ou la maison, il y a une nouvelle mode, c'est un peu normal. Certains cherchent aussi les serveuses et les servantes. Les serveurs ou adek. Serveuses et les serveurs. C'est quoi les serveuses? C'est avec un petit groupe, une petite société de sœurs qui vont par exemple venir pour déposer les plats, ramasser, nettoyer, kada. Et chez les frères, ils ont aussi la même chose ces derniers temps. On vous dit pas que c'est haram. C'est une preuve aussi de nouveau flagrante que dans notre communauté il n'y a plus de solidarité. Nous, nos mariages à nous, toute la famille est rentrée dedans, tout le monde, tous les cousins t'appellent. Qu'est-ce que tu as besoin? Toi tu t'occupes de l'étage numéro 1, toi tu t'occupes de l'étage numéro 2. Les copains, ils te supplient, il n'y a pas de travail à le frère, il n'y a pas de quoi aider. Allahu Akbar. T'as même trop. C'est ça un mariage, tout le monde participe. Là on fait des mariages ces derniers temps de radins, de jour, de paresseux à crever. Personne ne doit bouger. Tout le monde est arous. Tout le monde est assis comme ça, tiré 3 pinces. Personne ne bouge. Même le serveur doit te lever la main pour te la laver. Verse. Alors on ne participe pas avec nos familles. Pourquoi on n'aide pas dans nos familles? Et c'est ce qui a fait que maintenant tous ces nouveaux petits métiers apparaissent. Et là, ça casque. C'est de l'argent aussi tout cela. Et on demande aussi quand on va, si jamais on est bloqué, qu'on n'a pas le choix et qu'on va apporter par exemple des serveurs ou des serveuses, on demande aussi de faire attention quel style c'est. Et alhamdoulilah, jusque maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas venir en mini-jupe ou autre, ou bien décolleté. Non, on est dans un mariage, donc musulman. Ça veut dire que même si quelqu'un doit servir, doit être au moins attaché aux règles de l'aura, par exemple, ce qui peut apparaître ou pas d'une femme. C'est la même chose pour, même si c'est quelqu'un d'externe qui vient pour aider dans ton mariage, tu es en droit de faire des conditions. Ah, vous n'avez pas ça, jazakumullah, il n'y a pas de problème, salam alaikum. Et je vous conseille en islam, kada, de dire à vos serveuses que c'est important, elles sont musulmanes, na'am, eh bien, qu'elles doivent s'habiller décemment et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que même entre les sœurs, il y a donc des règles, chez les frères la même chose. Donc faites attention aussi par rapport donc à cela. 7e point, le repas. C'est aussi qui rentre dans le programme. Le repas, subhanallah, de nouveau, c'est le clou du programme. Certains arrivent à se battre à cause du repas. Soit on a des gens qui exagèrent trop, c'est-à-dire qu'ils vous font des fois 4 à 5 plats, 2-3 salades différentes. Et à la fin, que font les invités? Spécialement en Belgique. Parce que les meilleurs mariages, c'est au Maroc. Tu déposes un plat, tout part, même le plat. Et na'am. Parce que jazaoumullah, wallah, là, ils viennent, tabarakallah, ils qassarent avec toi. Tu es fier. Tu sors du mariage, tu dis, tabarakallah, tout le monde a vraiment bien mangé. Ici, c'est des mariages de petman. C'est-à-dire, il s'assit et puis la cuisse. Parce que c'est mou. C'est pas qu'il fait un trou. L'autre, il fait un petit trou par là. L'autre, il prend une hummessa ou là, une noix. L'autre, il prend un cadavre, puis il te regarde. Puis quand tu dis, pourquoi tu manges pas? Poisson. Poisson, tu crois qu'il va m'arnaquer avec son poulet à 2 francs là? Poisson. Puis quand il dépose le poisson, sat, puis l'autre il lui fait attention, il y a encore paella et tout, pastella, je ne sais pas comment il l'appelle. Ah oui, il y a pastella. Stop. Frère. Et ça, je l'ai vu de mes yeux avec des jeunes. Soit tu manges, soit tu arrêtes de jouer. Ne va pas trouer une pastella rien que pour, comme on dit la face, pour pas dire un autre mot. La trouer pour la trouer. Alash. Donc à nos parents de faire attention. Parce qu'il y a une petite polémique des fois entre les parents et les jeunes. Les parents, ils ont peur que les invités vont dire « Regarde, moi c'est radin, ils ont mis qu'un plat. » Comme que ces derniers temps, wallah, avec un bon plat de viande, tu manges, quand tu mets 7 ou 8 à une table, il y a assez ou pas? C'est un taqi, wallah, il y a assez. Et on sait que, et ça c'est des proches qui travaillent à Bruxelles Propreté, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit des fois quand ils viennent prendre des poubelles près de certaines salles de fête, il y a des sacs entiers, c'est vrai ou pas les frères? Il y en a qui travaillent là-dedans. Il y a des sacs entiers de nourriture, de pain, de viande, des sacs entiers. Le frère il me dit purée, on se dit qu'ils ont rien mangé ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Tout est dans la poubelle. On sera questionné ou pas? Wallahi qu'on sera questionné. Et naam, on sera questionné là-dessus. Donc faites attention. Ah, maintenant on va arriver à l'ambiance. Ah, il faut. Certains doivent choisir qui va mettre de l'ambiance. Une des modes répandues, c'est la mode qu'on appelle les DJ. Et ça, j'ai été dégoûté, mais à la kulli hal, qu'on retrouve soit chez des hommes, soit des DJ chez les femmes. DJ, celui-là qui va s'occuper de table de mixage, musique, qui va s'exfa'alik. C'est-à-dire qu'il va auto-inviter Shaitan à ton mariage, même si tu ne l'as pas invité. C'est lui qui va lui dire marhaba, c'est moi qui t'invite. Tu viens à mon nom, tu montes ta carte, tu n'as pas besoin, tu rentres. C'est moi qui te dis marhaba bik. Personne ne va te parler, ils ont besoin de moi. Sans moi, le mariage, il est nul. Il sera mort.
Et Shaitan s'auto-invite, il rentre. Et il qassar avec vous jusqu'à la fin. C'est même lui qui fait les doigts à la fin et tout. Alors, un conseil que je donnerais, déjà, ça reste notre conviction. Parce que comme j'ai dit, quand on fait une conférence dans un endroit, on reste d'après les convictions qu'on a. Chacun pense ce qu'il veut. Nous, on vous donne ce que nous, on est convaincus, amam Allah. Et wallahi, avec alhamdoulilah, tout le petit peu qu'on a appris, si wallahi, en islam, hatta al-kibar, al-mashayikh nous le disent. Ils le disent. Ils disent que si jamais il y a quelque chose qui est halal, est-ce qu'on est en droit de l'interdire, ya ikhwan? Billah alaikum. On ne peut pas. On ne peut pas haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Donc si on vous dit que telle chose est haram, c'est parce qu'on la club de tous les côtés. Sinon, quel est le bénéfice qu'on a, nous, billah, c'est grave, d'aller haram quelque chose qui est halal, jamais on n'oserait le faire. Certains s'appellent DJ Mohammed, DJ Momo. Je lui dirai à ce frère, taqillah, change de nom, appelle-toi Toto, Lakhroto, appelle-toi ce que tu veux, mais ne salis pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne salis pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naam, DJ Fatih, alias Fatima, pour les intimes. Ne salis pas le nom de Fatima radiallahu anha. Ne salis aucun nom qui est, alhamdoulilah, aimé par Allah et son prophète. Ne salue personne. Donne-toi un nom de tordu comme tu veux. Wallah, choisis ce que tu veux, tu es libre. Mais laisse tomber le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Sahaba et ainsi de suite. Et de la famille du prophète, laisse, ne touche pas à cela. Ça, c'est un des conseils qu'on pourrait donner. Ad'af al-iman, après le fait que la musique, elle est haram. C'est tout ce qu'on peut leur dire de plus. Et il y en a, comme vous le savez, qui payent de l'argent à cela. Sans compter les nouvelles modes qui est, je rentre pas dans, je vous en passe les détails. Hein? On vous dit à ce moment-là qu'ils ont ce qu'on appelle la soirée, les partager en 3 ou 4 parties. Il y a d'abord la partie arabe, avec Rai, et puis la partie R&B, parce qu'il faut aussi un peu d'R&B, de soul. Il faut un peu bouger, les gars. Vous avez l'air trop mort, trop mou. Parce que la partie arabe, elle peut un peu apaiser. Ça te rappelle la période andalou, qui nous a fait gagner l'Andalousie, alhamdoulilah. Hein? Elle te rappelle cette période-là. Donc, après cela, il faut un peu sortir du passé et bouger, être actif dans la société. Et le Coran, on verra après. Il y a moyen de le caser dans le programme. Le Coran, il y a moyen de trouver une petite place. Plus ce n'est que le Coran. C'est un mec qui va venir chantonner pendant 5 minutes, puis aller club. Il faut même des drari, j'ai entendu, ils m'ont dit qu'ils sont repentis, mais ça qui me dit, ouais, Allah, même, on trouvait lourd, quand des fois dans un mariage, il y avait de l'ambiance, le mari disait, les gars, on va pas ailleurs, hein, il serait temps qu'on mette un peu de dîne purée, les gars. Hein. Alors tu vois un petit boule qui rentre tout gêné dans tout le monde, ça, puis il commence à lire, là, parce qu'il a l'araq et tout, il tremblote, avec le kraya, il oublie, puis après il doit quitter la salle. C'est quoi ces histoires? Hein? On a honte même de faire lire du Coran ou de l'écouter. On a été très bas des fois. Il ne faut pas s'étonner du reste. Après cela, on vous dit que certains m'ont avoué qu'au début du programme, on se retient. Pourquoi? Parce qu'il y a les vieux. Et un jeune m'a dit, Wallah, vous savez ce qu'on faisait? On disait aux mariés, dépose la nourriture parce que les vieux, ils sont connus. Dès qu'ils mangent, ils partent tous. Alors ils déposent vite la nourriture, comme par hasard à 10 heures, ils sont déjà déposés. Ah, mashallah alaikum, c'est nouveau ça. Ah, d'après le gars, il dit à cette drari quand il passe entre les tables, les gars, la soirée elle commence, hein, patientez, hein. Manger mais patientez, ça aussi c'est grave. Normalement c'est les padrim, c'est que les pères et tout qui doivent aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Il y a des salihin, il y a d'autres jeunes, mashallah, qui pratiquent et autres. Ne fais pas, cher frère, chère sœur, 2 programmes dans ton mariage. Il doit être un seul programme, religieux du début jusqu'à la fin, Allah alaikum. Pas 2 programmes. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On reste alors pour la deuxième partie, des fois jusqu'à des 3-4 heures du matin. Je vous en passe, je vous parle même pas de la prière, vous avez remarqué. Il y en a qui arrivent à la salle à 8 heures du soir, pas de prière. Jusqu'au cortège, on va y arriver à 5 heures du matin. Ni maghrib, ni isha, ni fjr. Puis les drari se disent à la fin, Wallah barak, hein, qu'Allah il te protège, hein. Ouais. Pour cette deuxième partie, certains invitent spécialement ce qu'on appelle des flambeurs. Les drari qui m'ont dit ça, ils invitent des flambeurs, ça veut dire des drari qui vont mettre l'ambiance, qui feinteur, kada et tout. Ceux qui sont très rapides à la shteh, dès qu'ils entendent le premier son de musique, ils se lèvent, ils sont déjà debout. Et on m'a avoué, wallahi, que même chez les sœurs, il y a ça. Certaines qui sont spécialisées pour monter direct sur la table. Wallahi al-adim, ikhwan. Chez les sœurs, il y a aussi des vdayah qui se passent. Et je vous en passe la manière dont ils vont danser, on va en parler après, des vdayah qui se passent à dormir debout. Hatta même, certains nous ont avoué, on se demande si la personne est vraiment une sœur. C'est grave. Pire encore, quand on vous dit que des fois, la sœur arrive, elle va avoir son petit voile, hein, sur le porte-manteau, dans la salle, et puis elle va s'asseoir, elle va faire la folle, la djanga, s'attacher au plafond, puis quand elle termine, les sœurs, salam alaikum, puis elle remet son petit voile et elle sort. Allahu Akbar. Oh là, d'où ça vient ça?
D'où ça vient cette nouvelle mode? Je ne vais pas vous refaire un cours sur le voile. Le voile, wallah, il a une spécificité, mais c'est incroyable, hein? Ça te suit de A à Z. Pas que donc dès que tu arrives à la salle, c'est fini, c'est plus la voilée, Allah aoun. Non. Les savants, comme par exemple Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, il a donné une fatwa spécialement, par exemple, il a été questionné sur la danse. Et Hafidahullah, il a dit quand ça reste vraiment, donc c'est halal, il a dit il n'y a pas de problème, mais quand ça reste vraiment dans des limites, mais vraiment, quand tu lis la fatwa, tu sens que ils sont là, et même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, regardez, il dit dans une fatwa, il dit, j'ai dit oui au début, et après ce qu'on m'a raconté par après, qu'est-ce qui se passe dans certaines fêtes, je préfère retirer ma fatwa. Allahu Akbar. Rahimahumullah. Parce que ne croyez pas qu'en Arabie on danse pas aussi, on danse dans le monde entier. L'être humain, tu l'allumes en 2 secondes. S'il craint pas Allah, tu l'allumes en 2 secondes, il te fait l'ajaïb ou le gharaïb. Et puis, des frères qui se lèvent, comme font des fois les sœurs, dansent du ventre, commencent à bouger exprès derrière, poitrine et autres. Vraiment des danses décadentes, wala'idhu billah. Wallahi al-adim. Et des frères qui commencent à imiter même les sœurs. Des frères qui se lèvent. Une fois, je me suis levé, je suis parti, parce que je dis au frère Ajia, tu t'appelles comment? Il m'a dit Abdel. Ah, je suis sorti. Le mec s'est levé, il a demandé au type, au marié, t'as pas une dra? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a mis la tizzer, il a commencé à faire danse du ventre. C'est pour ça que je l'ai appelé. Toi, Jismahli, t'appelles comment? Après, certains font même entrer l'épouse chez les hommes. Ou bien l'époux rentre chez les femmes. Et puis il vient de divorcer après 1 mois. Pourquoi? Parce que le mec, quand il est rentré chez les femmes, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh purée, la mocheté que j'ai pris. Ouais, yo. Apparemment, il y a mieux. Ah ouais, parce qu'il est devant qui? Il est devant qui? Billah alaykoum ya ikhwan, il est devant qui? Il est devant minimum 300 à 400 femmes maquillées. La plupart des fois même sans voile. Habillées, je vous dis pas. La akroche là, qu'est-ce qui lui paraît alors à ce moment-là? 1 an qu'il est déjà avec elle. Et wallah, ils nous l'ont avoué. Il vient chez nous au bureau, il nous l'avoue. Il dit, Anna, depuis mon mariage, je suis mrouine. Je suis désolé, je ne veux pas vivre avec elle. Ya akhi, taqillah, non, muhim. Ah, subhanallah. Et toi, quel est l'homme? Celui-là qui n'a aucune fierté vis-à-vis de son épouse. La rentre entre les mecs, tout le monde la regarde. De quoi on a l'air? Il faut faire attention. Il y a des règles. Femmes, il y a des règles et tout, donc on fait notre possible de rester dans les limites. Alhamdulillah, on ne rentre pas l'un chez l'autre. Chacun il est de son côté, ils font leur mariage et autres. Mais qui ne mouchki de ce côté-là? Alhamdulillah, tu n'as même pas besoin d'aller voir la femme des autres. Tu n'as pas besoin. D'autres doivent rentrer pour absolument couper le gâteau ensemble. D'autres, ils doivent rentrer absolument pour mettre la bague. D'autres, ils doivent rentrer pour je ne sais quoi. 36 trucs. Il va, il vient. Et les femmes sont là. Ça aussi, on vous dit, faites attention. Ce n'est pas des pratiques qu'on a dans la sunna, qui ne sont pas connues dans la sunna. Vous pouvez aller chercher où vous voulez. Vient aussi les chants. On a parlé tout à l'heure, la musique, mais il y a aussi, à la musulmane, il y a ce qu'on appelle anashid. Et ça, le conseil qu'on donne, ça c'est celui que nous, on donne, qu'on transmet. Comme j'ai dit, certains, je l'ai mis dans la conférence, certains divergent. Ils disent, ouais, mais même chez les hommes, on peut. L'avis qu'on donne, chez les hommes, il est connu de la sunna même, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun hadith qui dit les hommes étaient assis et faisaient des chants entre eux, chantonnaient comme ça, tous ensemble, avec des bendir et ainsi de suite. Femmes. On vous dit ce qui était connu, c'était chez les femmes. Et ce qu'on appelle le douf. C'est pas tabal. Tabal, c'est quand il est fermé des 2 côtés. Mais le douf, qui est connu dans les traditions prophétiques, c'est le grand là qui est ouvert et pas de fil. Parce qu'en islam, les fils, tout ce qui est percussion, tu rentres dans le haram à ce moment-là. Tu imites d'office les autres instruments qu'emploient d'autres pour la musique. Donc il y a des règles. Et ça, c'est des règles spécialement aussi que les sœurs qui font l'anashid, par exemple, doivent savoir. On ne prend pas n'importe quel instrument. Elles doivent contacter les savants pour voir qu'est-ce qu'on a le droit d'apporter comme instrument. C'est important de voir ça aussi. C'est une question qui doit être posée. Parce que tu vas faire un acte pendant des heures et peut-être pendant des semaines. Donc tu dois savoir ce que tu fais. C'est important de demander. Tu vas peut-être gagner de l'argent là-dessus. Est-ce que cet argent est halal, haram? Il faut demander. Cet argent, tu vas le rentrer à la maison. Tes enfants vont en manger, ton mari et autres. Donc c'est très très important. Sinon on a peur de la tradition qui te dit que tu viens, tu invoques, alors que ta boisson est haram, ton habit est haram, tout est haram. Comment tu veux qu'Allah exauce, subhanahu wa ta'ala, ton invocation? Faites attention aussi par rapport à cela. C'est très très important. Donc on dit à ce moment-là que chez les hommes, beaucoup de savants disent c'est important de faire attention à tout ce qui est donc cette musique, il n'y a pas. Et on vous dit c'est bien d'apporter quelqu'un qui lit le Coran, un autre qui va faire une petite kalima, quelqu'un peut réciter des poésies. Ça, c'est ce que nous, on a peur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, celui qui a notre avis, wallahi, il fait ce qu'il veut. Pour pas qu'on dise, ah, c'est quoi? Non, chacun fait ce qu'il veut. On est là, on transmet ce que nous, on est convaincus ici. Et chacun fait comme il veut, on l'a dit. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Faites attention, d'autres ramènent des synthétiseurs, des violons. Ça, c'est à la mode maintenant, ces derniers temps, des mariages à la violon et compagnie. Masha'Allah. Et je vous en passe les détails, wallahi. C'est pour cela qu'on vous dit,
de craindre aussi Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux paroles qui sont employées. Il y en a qui font, il y a des sœurs qui font l'anachid et ils font pas attention des fois aux paroles. Elles sont sincères des fois, wallahi, des fois il y a des groupes très tranquilles, impeccables, mais des fois il arrive qu'ils ne font pas attention. Donc ça serait bien de passer par quelqu'un, même une autre sœur qui est calée en langue arabe, fiddin, et qu'elle lise un peu avec les chants que vous allez faire, pour voir si il n'y a pas des fois des petites kalimas sans que tu le remarques, c'est du shirk. Tu le remarques pas, tu as invoqué quelqu'un, sans que tu le remarques. Donc c'est bien d'aller poser la question par rapport à cela, et comme on l'a dit, faites attention aussi par rapport au prix, parce qu'il y a des sœurs qui savent que, comme il n'y a pas le choix pour certaines, il faut apporter des sœurs, et pas de la musique. À ce moment-là, les sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent le prix. Et des fois, on a des parents, qu'Allah les guide, quand ils ne sont pas convaincus que la musique est haram. Il y a des mères qui m'ont eu au téléphone, elle m'a dit « Eh ouais, il a quelle musique à 500 €? Ou dès qu'il y a une musique, c'est ma copine. Et ouais, sa copine, t'as 500 €. Et ouais, si elle est une bonne musulmane, t'as yimmaha. Qu'elle obéit à sa mère alors. Puisque même l'autre, c'est 500 €. C'est vrai, donc il faut un juste milieu. Pour pas des fois laisser certains. Au début, il te dit, vas-y, fais ce que tu veux, mais si jamais tu amènes des fois les mêmes prix hautes, ben la personne peut te dire, eh ben, je prends n'importe qui. Puisque c'est quand même le même prix. Au contraire, c'est pas ça qu'il faut voir. Et les sœurs qui font l'anachid dans les mariages, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, parce qu'elles ont fermé, wallahi, une grande porte. Elles ont fermé une grande porte. Qui est que beaucoup de familles avant, c'était mettre de la musique et puis on verra. Certains mettaient même les cassettes. Mais des cassettes et puis il y a un fond d'ambiance pendant 5-6 heures d'affilée. Enfin, au moins, ces sœurs ont fermé cette porte. Mais on espère que ça reste dans un juste milieu, bien équilibré, qu'elles ne délaissent pas aussi leur famille, et ainsi de suite. Ça doit quand même être structuré. La danse, je l'ai dit, hein, j'ai quand même préféré le coller tout à l'heure. Mais la danse, comme je vous ai dit, chacun, des fois, fait ce qu'il veut, comme il veut, et ça en islam on n'a pas. Hatta ahad al-mashayikh disait que des fois, à peine si on accepte que par exemple les hommes, si jamais ils vont se lever danser, comme il se passe des fois dans certains pays arabes, où des fois ils soulèvent un peu leurs épaules. C'est des danses d'hommes, de virilité, il montre certains aspects. Et encore, il disait ça, et il dit, c'est tout ce que je peux limiter. Imaginez-vous. Ah, ça que tu te lèves, tu commences à te dandiner comme un serpent. Et où est-ce qu'elle est la personnalité à ce moment-là du musulman, quand tu sors de là? Puis 2 minutes après, il faut saller, Allahu Akbar. Ça colle pas. Allahu alam, je peux me tromper. Wallah, ma ça colle. Avec ce que tu viens de faire il y a 10 minutes. Ça, c'est important à voir. Ah, passe le sujet très controversé, même entre les savants. Les photos. Caméra, il y en a, tu te crois avec la RTB. Tu as des caméramans, la RTB, le type il est là, on voit, il suit, partout il va. Le conseil qu'on donne, même s'il y a divergence, ça reste mon avis, wallah, faites-en ce que vous voulez. Ce que je conseille aux frères et sœurs, délaissez toutes ces histoires. Dernièrement, je me suis occupé d'un cas, wallah, et d'un frère qui a divorcé, normalement je crois qu'il l'a fait. C'est tout bête. Quand je dis tout bête, en vérité pas, mais vous allez voir le pourquoi. Ils sont venus à 2. Le type il pleurait. Il me dit qu'est-ce qu'il y a eu. Donc ils ont pris des photos de la mariée, Kada, donc son épouse à l'aise, hein, dans la fête. Non, c'est dans une pièce en privé, personne va voir, personne. L'épouse a décnité, elle les a mis dans un tiroir. Un jour, il y avait un copain, lui, à la maison. Il est venu lui rendre visite. Et le type, qu'est-ce qu'il y a eu? Le type, il va chez sa femme à la cuisine pour prendre sinia, comme on dit. Et le petit est tout content. Hein. Il a été là, ouvert le tiroir, il a pris la photo de sa mère, et il a été chez le copain de son père. Il a dit, Ammou, tchoufoumé. C'est tout. Le père, il a lâché sinia. Ouais, elle était en petit décolleté, maquillée, tout ce que tu veux. Le mec, il m'a dit, c'est tout, il me dit, je suis bloqué. Même ce qu'il était là, le supplie, il dit, ça arrive. Ouais, le type, il me dit, je suis bloqué. Je l'ai suivi pendant plusieurs jours, je ne sais pas ce qu'il a fait. Lui, il disait, non, c'est tout, j'arrête tout. Taïb, je peux comprendre, on peut dire, ouais, c'est une erreur, c'est arrivé, stop, taqillah, tu vas pas divorcer, mais regardez l'être humain, comment il est. Ça, oulala. Il a aussi sa petite fierté bizarre. Alors nous, maintenant, dans notre boulot, quand on entend toutes ces histoires, des fois, il y en a qui croient que tout le monde craint Allah subhanahu wa ta'ala. T'imagines un jour si ton mec là, il pète un câble et il prend la cassette du mariage, il la passe. De quoi vous avez l'air? Et des gens qui laissent filmer n'importe qui, n'importe comment. C'est pour ça que nous, on reste attachés à cette fatwa qui est de préférence, wallah, et qui nous fait sortir d'un tas de mashakil. Même si certains disent, ouais, mais les photos on peut parce que kada. On leur dit, il n'y a pas de problème. Vous prenez ça, assumez. Wallahi, assumez, ma kintashi mushkil. Mais sinon, on leur dit, évitez tout ça. Spécialement pour le mariage, évitez. Quand on dit spécialement, nous on reste en général. Mais s'il arrive que même en général, des fois on trouve des fatawa et autres qui disent il n'y a pas de problème et ainsi de suite. Parce que vous savez, c'est une question très polémiqueuse où il y a eu beaucoup de divergences depuis le temps des temps. Depuis qu'il y a eu tous ces objets, instruments sophistiqués, appareils photo et autres. Donc il y a des divergences entre certains savants. Lakin, la preuve, il y a même des grands savants que tu retrouves photographiés dans certaines, par exemple, revues et autres, de religion et ainsi de suite. Donc il y a une divergence là-dedans. Lakin, on parle spécialement ici du mariage. On vous dit, étant donné que l'affaire elle est trop
grave, trop embêtante, laissez tomber. C'est un conseil. Parce qu'il y a des petits malins ces derniers temps, même chez les sœurs, ils mettent le GSM exprès sur enregistreur et ils enregistrent toute la soirée. Et des fois, le mari a dit qu'il il est même pas au courant, il prend le GSM, des fois il s'amuse, il regarde dans les fichiers, CADA et tout, tape, il tombe sur... C'est pour ça que j'ai même dit à une sœur dernièrement au téléphone qui m'a demandé, m'a dit, cher frère, est-ce qu'il y a des conseils pour le mariage? J'ai un peu conseillé comme un peu, j'ai dit mais non, et j'ai dit à la personne, et rajoutez à l'entrée chez vous, mettez un papier A3 avec GSM barré. Et qu'une des sœurs fait une nasiha devant tout le monde en disant, Wallahi, on ne pardonne pas devant Allah subhanahu wa ta'ala à quelqu'un qui enregistre ou prend une photo. C'était vraiment, je l'ai mis exprès parce que c'était un point très embêtant ces derniers temps. Que les sœurs précisent ça. La sœur qui va se marier se lève devant tout le monde et leur dit qu'elle n'accepte que personne n'enregistre. Il ne faut pas être gêné de ce côté-là. Il faut le dire. Parce que certains, subhanallah, vous savez maintenant, les GSM, il y a la caméra, tu peux des fois filmer avec une carte d'1 giga, tu peux filmer tout le mariage, si pas plus. Donc on ne filme pas avec un GSM en cachette ou autre. Il faut faire attention par rapport donc à cela. Et vous faites ce que vous voulez par rapport donc à ce conseil. Sans compter ceux qui sont des fois invités par la mère pour entrer chez les femmes pour prendre une photo avec souvenir de la mariée. Donc on n'entre pas, ça rentre dans le même sujet que tout à l'heure, on n'entre pas chez les femmes, donc cela en islam est interdit, et la femme n'entre pas chez les hommes. Et certains payent jusqu'à des 2000 € pour le caméraman. 2000 € c'est dedans caméra, photo, montage. 2000 € ça peut monter, si pas plus on m'a dit. Parce qu'un quand il m'a dit la rigolée, il m'a dit moi j'ai payé 2000. Il me dit il y a plus. Regardez combien déjà avec les habits, ceci, la salle, regardez quelle somme. Il y en a, je ne crois pas qu'ils ont calculé. On arrive déjà à des grosses sommes, subhanallah, pour une soirée. Vient aussi le point de la henna. Le henna juste avant la cérémonie pour la femme. C'est pas haram que la femme fasse le henna dans ses mains, sur ses mains là. C'est une sorte de maquillage. On lui dit seulement un conseil quand elle sort, c'est mieux qu'elle mette des gants à ce moment-là, parce que c'est un signe de beauté, qu'elle ne sorte pas comme ça dans la rue et autres, mets des gants à ce moment-là. C'est important, parce que c'est un signe de beauté. Il ne faut pas tourner autour du pot là-dessus. Là, le problème qu'il y a aussi, c'est que certains nous ont appelés pour nous dire, Haïda, une fois, une sœur a appelé très naïf. Salam alaikum, oui, cher frère, comment on fait pour récupérer 3 prières? Je dis, vous étiez dans le coma ou bien malade, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, c'était ma fête de mariage, comme il henna, la ziyana l'a dit, 10 heures, pas toucher les mains. Et ouais, ah ben, elle m'a dit, donc j'ai pas pu prier. J'ai pas trop de da. Comment on récupère? Aïe, oui, où est-ce qu'on est arrivé? Wallahi, pour de la terre, 100 grammes de terre. Chaque 3 prières, direct. Pour qu'après, dès que tu es avec ton mari, après 3 semaines de javel, de lavabo, de travail, pchat la henna. Wallahi, plus de traces. Mais ta prière, les anges ont écrit. Wallahi, ils vont pas te rater, ils ont écrit. Faites attention à cela. S'il faut s'en passer de la henna à cause de la prière, je passe la prière d'abord et la henna, j'ai pas besoin. Si tu veux, tu demandes à ta petite sœur, prends un magicolore, il sait bien faire le henna les petits. Là, vas-y, dessine. Ah ouais, parce que quand tu vois la henna qu'ils font, c'est plein de traces bizarres, kada. Ma petite fille, 2 ans et demi, wallah, elle tape le henna direct, y a pas de problème. Dans le hara magique, tu vas voir. Tu as tous des crolls, des kada et tout, tu leur dis ça c'est spécial, henna 2007. Et là, il y a quand même des modes chaque année, ça, oh là là, fais-leur le henna 2007. C'est ma petite sœur qui me l'a fait. Ah, ça fait plaisir, pourquoi pas. Et puis à la henna, pendant le mariage, spécialement chez les hommes, ça aussi, c'est pas une pratique musulmane. Il y en a plein qui sont pas au courant. Il y a des études anthropologiques qui ont été faites, c'est pas une tradition musulmane, ni pas des fois une tradition entre guillemets arabe. C'est une tradition qui est rattachée à d'autres religions qui parlent du domaine de ce qu'on appelle l'ovulation, kada, ceci, cela, pour que Dieu va donner quelque chose de cette union. Hatta la bague, vous êtes au courant pourquoi ça vient là? Des fois au 2e doigt, parce que dans certaines pratiques, certains nous ont dit que ça vient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et ils disent qu'il y a même un air qui va spécialement jusqu'au cœur, pour que vous savez qu'il y ait une union directe. Ils ont raison, c'est leur pratique, il n'y a aucun problème, ça ne dérange pas, c'est leur pratique. Mais qui toi, Qaddour, qu'est-ce que tu as à voir avec le nom du Père, du Fils? Mais c'est vrai qu'il y a un rapport. Et même dans la henna, il y a des parents, et ça je fais un appel aux parents, je dis, ils doivent faire attention, parce qu'il y a des parents, ils apportent des petits vieux, qui vont faire la henna à la marocaine. Alors qu'est-ce qui commence? On a appelé Sidna Bilal, vous connaissez ce genre de chanson à la Darija, Aïtnan Sidna Bilal, ils appellent tous les compagnons radiallahu anhum. Ça c'est du shirk, wallahi al-adim. Une fois je l'ai dit à un mariage, j'ai ami. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, je l'ai appelé. Il dit, moi je vais devoir partir. Kalima maintenant. Je dis, stop. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train d'appeler Bilal radiallahu anhu? Ashki Aïtun Bilal radiallahu anhu. Khalik Aïtun Bilal. Les mecs comprennent même pas la phrase. Tous ma. Il est en train de le mettre dans le. بصح. ما كاين مشكل المهم تعير دابا على واحد جمله واحد هذا الشيء. Il peut pas dire ouais c'est une bête phrase qui est passée. C'est pas bon, c'est pas bon.
Pourquoi est-ce qu'on fait semblant de rien? Donc ça, il n'y a pas besoin, oulaïdou billah, là-dedans. Certains même rajoutent chez certains hommes, on m'a dit, ils mettent un bracelet spécialement pour le henna. Parce que soi-disant, ça fait partir les mauvais yeux, les vampires. Wallah, comme ça, il m'a dit, un jeune m'a dit, ouais, nous, chez nous, dans notre contrée, quand on fait le henna, on rajoute aussi un bracelet. Des fois, il m'a dit en argent. Parce que ça repousse absolument, et ça fait, encore Dragon Ball, il revient souvent, hein. Certains, ils disent obligatoire, il faut des bougies. T'as les deux jeunes qui sont debout, deux frères avec deux bougies, comme ça. Et chaque fois, ça coule sur ses doigts, il dit naqaz, il dit skram, Pourquoi est-ce que nous, on est spécialistes dans le monde de la complication de la vie? Wallahi. Un autre même, il est tellement mkhaché à garde marié, la bougie, elle tombe sur le char de l'autre. Je vois un qui, Wallah, ça s'est passé. Un, il m'a dit, une fois, on a cramé un, wahd ruine, il y a eu dans le mariage, un, il court par là. Wallah, pourquoi? Le cortège, et j'arrive à la fin. Ça, c'est un des plus gros problèmes, hier. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra vous faire passer le message, mais on n'imagine pas les dégâts que ça cause. Wallahi. C'est pour ça la question que je pose. Est-ce que c'est un acte d'adoration? Parce que chez certains, c'est un pilier sine qua non du mariage. Si tu n'as pas été... Avant, il fallait aller jusqu'à l'atonium pour mettre un cachet. Sinon, ton mariage, il est bidon. Wallahi. Il est nul et non avenu. Tu n'as pas été à l'atonium. Film chito. Il y a des jeunes qui doivent des fois harab avec leur épouse. Je vous aurais raconté des histoires, mais à la kulli hal. Il y en a qui ont même douar. Certains, ils m'ont dit, Wallah, on a douar la famille. On leur a dit, ouais, on va apporter Inch'Allah, une Charan ou bien une BM. Elle sera noire. Et le copain, il a appelé une autre BM noire. 2 BM. Puis alors, tu vois, les shikamas de la famille qui sont devant la porte, qui attendent le cortège, ils voient la BM qui arrive et tout. Puis le mec, il sort de l'autre côté de la salle, ils montent dans l'autre BM, puis il part à la maison. Toute la famille attend le cortège. Attends jusque demain. C'est pas une pratique musulmane, ça. Parce que, n'oubliez pas une chose. Certains, je vous cache pas, hein, se tapent des salles avec limousine. Il y a un frère qui m'a dit, il a payé jusqu'à 16 000 €. Le total, la salle plus la limousine, chauffeur, plus la nourriture, le total, il est monté jusqu'à 16 000 €. Et on va parler après d'où vient l'argent. Vous verrez. Donc la limousine, c'est de l'argent. Ne croyez pas qu'ils viennent vous la donner gratuit. Et billah Ali, qu'est-ce que dans la sunna, t'imagines, toi qui es rattaché à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venir avec une limousine de 30 mètres et me dire, je suis sunni, pour le m'as-tu vu? Et puis tu klaxonnes, mais qu'est-ce qu'on en a ciré de ton mariage? Moi, pourquoi tu viens me déranger dans ma rue? Que je regarde par la fenêtre, continue ton chemin. Est-ce que les gens, ils ont oublié qu'il y a l'invocation de celui sur qui tu as commis une injustice? Est-ce que tu as pensé à ceux que tu bloques dans la file, ceux que tu déranges qui sont malades, qui dorment, ceux qui sont bloqués derrière toi, qui doivent peut-être aller au travail, qui travaillent la nuit? Wallah, il y en a qui vous maudissent. Wallah al-adim. Il y en a qui nous l'avouent, ils te disent, Wallah, je l'ai jusqu'à ce qu'ils rentrent à droite et moi je vais tout droit. Je leur dis, Allah in'al, Allah ifra'akum wa ya'malkum. On y pense ou on n'y pense pas? Moi je croyais que c'était une pratique qui était vieille. Maintenant, Wallah, ils sont encore là, t'es alash. Et ils imaginent même pas que quand tu t'arrêtes à un feu rouge et tu es là, tous les gens qui se retournent, les premiers qui vont voir, c'est qui? Ta femme. Et les bonnes femmes verront ton mari. C'est ça la fierté qu'on a? On est illogique, wallahi. On est illogique. Certains, pire encore, des filles qui sortent des voitures, des fenêtres. L'autre jour, j'étais avec des frères, ils sont témoins, en voiture, t'es gêné, wallahi al-adim, t'es gêné. Nos sœurs, propre viande à nous. Elles sortent tous des décapotables, elles sortent des fenêtres. Les garçons, tout le monde qui bave là, on était à la rue, on les regarde, tout le monde qui regarde vers les filles, chacun qui appelle celle-là. C'est ça un mariage musulman? Hatta j'ai dit à un frère, mais il m'a dit change la phrase. J'avais mis Anna, moi j'avais dit j'espère, puis il m'a dit taqillah, tu peux pas espérer ça. Après j'ai dit bon c'est vrai. J'ai dit mais wallahi, il se pourrait qu'on attende d'abord qu'un jour, dans une rue il y a 2 bandes, qu'une sœur qui soit sortie de la fenêtre glisse, tombe de la voiture et qu'un camion passe et il la pète. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Stop les gars, oulala, purée, les cortèges on les fait, mais à l'intérieur. Et moi j'avais dit j'espère. Le frère m'a dit taqillah, dis pas ça. Mais je lui dis écoute, chez nous, chez le Mgharba, ça marche comme ça. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui se pète pour que les autres y comprennent. Donc je préfère qu'un jour il y en ait un qui tombe, qu'on écrabouille, puis on va dire a'oudou billah. Revenez dans les voitures les gars. Comme avec les poules. Tu vois la grippe aviaire. On a mis toutes les poules à l'intérieur. À cause de quoi? De la grippe aviaire. Dès que la grippe aviaire passe, toutes les poules sont sorties. On nous fait la même chose. Toutes les filles sont dans les maisons. Dès qu'il y a un cortège, kharaj les têtes des voitures. Et wal'adou billah, il y en a qui dansent. Il y en a avec des voitures, toit ouvrant, ouvert. Tu sais, comme les anciens kamikazes, là, tu sais, dans certains films qui attaquent de l'armée, là. Sort avec la mitraillette derrière, assis comme ça. Tony Montana, hein. Lui, avec la caméra, là. Filme le cortège. Et si tu me filmes, là, je suis avec ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Alors je te paie toi et ta voiture. Je te suis, je te lâche pas. Quand tu vas croire que je suis dans ton cortège, les gars, il y a un boulahia avec nous dans le cortège. Ah, vas-y, accélère, tu vas voir. Ah, naam, tu as filmé mon épouse, Akhi, tu peux pas. Tu m'as demandé. Une fois, j'ai fait le signe à un. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, Mara, vas-y, plie-toi en 2. Qu'est-ce que tu es en train de filmer l'autre? Non, ni foi ni loi, pas de problème. Le plaisir, c'est tout ce qui passe. Le reste, on verra après. Et pour terminer, le crédit
et les dettes. Et bien après avoir fait un beau petit mariage, comme je viens de vous les décrire, on va faire les calculs, les comptes. Quand on vient à la mosquée et qu'on vous dit, Juan, aidez Islamic Relief, les pauvres petits musulmans, aidez-les, Palestine, tsunami. Les gens ils rentrent la main dans la poche et pendant 5 minutes ils se disent, ah, Rabbi qui passe pas par notre rangée. Puis il colle le type, il veut pas lâcher. Puis alors t'entendais, vous connaissez ça? Tu te dis, machallah, il va sortir 400 €. Hein? Puis quand on va compter avec les frères après, des cure-dents, des boutons, hein? Les cents, depuis qu'à l'euro, vivent les cents. Ceux qui donnent Sabila, ils sont heureux. Donc des cents. Ça masque l'euro, hein, c'est tranquille. On vide les poches. Mais calculez tout ce que je viens de dire. Il y a des frères qui m'ont avoué qu'ils ont fait des crédits sur 2-3 ans à la banque, avec intérêt, pour faire quoi? Un acte d'adoration. C'est vrai ou pas? Est-ce que j'exagère? Il y en a qui empruntent un package pour terminer le mariage. Il y en a qui s'endettent. Et le premier jour de mariage, on se tape l'adès comme il m'a dit. Un jeune comme ça, face à face, il m'a dit, Wallah, Rachid, t'as raison. Parce que je lui ai fait lire la conférence. Je dis, peut-être j'exagère. Ils disent des copains qui ont raconté. Il a lu à la fin, Wallah, comme ça. Dans la face, il m'a dit, Wallah, t'as raison. Le premier jour, je tapais l'adès. J'étais à sec. 0. Et certains, alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme par hasard, ils commencent alors à la première semaine à gratter les beaux-parents. La fille qui appelle sa mère, alors la mère, elle est toute contente. Elle dit, Masha'Allah, tu vois, première semaine, benti a dit, non, ma bqalash le flous. Ils sont paumés, ils n'ont plus d'argent. Voilà pourquoi on vous dit, Allah d'alikum, qu'il est préférable de faire un beau mariage à la sunna, qui peut, wallahi, même pas dépasser des fois, 2000 €, avec la nourriture, cadeau et autres. Et il y a moyen, parce que des frères l'ont fait, alhamdulillah. Et tout le reste, que les frères donnent, font des cadeaux. Il y a un des frères, Zawallah, Allah Mustafa, il me rappelait, il me dit, il y en a même maintenant qui mettent des cartes de visite en disant, apportez de l'argent. Là, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit, ça devient n'importe quoi. Il y en a qui mettent, venez, mais apportez avec vous quelque chose. C'est comme si le gars, il te prévient déjà à l'avance. Il dira, je suis, Allah, tu vas venir, tu vas t'amuser, tu vas manger, là, Wallah, et demain, pense à moi. J'ai rien. Il me reste plus rien. Et il y en a même qui m'ont avoué, ils m'ont dit, on a fait le premier crédit, mais on n'arrivait pas à s'en tirer. J'ai perdu mon travail, j'ai dû refaire un deuxième crédit avec le nom de mon frère. C'est ça la vie de couple. C'est comme ça qu'on commence cet acte d'adoration. Donc le résultat, Allah d'alikum, et la conclusion, on peut paraître embêtant. Je sais que c'est une conférence, il faut être honnête. J'ai parlé de beaucoup de choses négatives. Certains doivent même se dire, purée, est-ce qu'il parlait de comment s'enterrer ou bien comment se marier? C'est vrai, quelqu'un pourrait se dire de quoi il parlait celui-là, d'un mariage ou là. Et non, c'est un mariage. Mais on vous dit, Allah d'alikum, que si c'est un acte d'adoration, comme tu fais attention à ta prière, fais attention à comment est-ce que tu vas te marier. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette union comme il se doit et que tu la commences le premier jour heureux, fier, que tu n'as fait aucun acte qui t'a été inscrit dans tes archives. C'est ça notre but. Et aux parents, Allah d'alihum, aidez vos enfants à faire le mariage le plus propre possible. Et Allah yarhamkum walidin, laissez tomber le regard des autres. C'est ce qui a qtil notre communauté, wallahi. C'est ce qui a qtil des fois les parents, msakin, toujours la famille, ils vont dire. La famille d'Hollande, elle va dire. La famille d'Allemagne, celle de Mars, de Jupiter. Kul wahda a son mot à dire. Là, kullum avec swab, avec politesse, que moi je vois que ce qui est important pour moi devant Allah subhanahu wa ta'ala est un bien pour mon fils et ma fille. Je ne veux pas leur faire rentrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mariage. C'est ça les vrais parents. Et on vous dit aussi, si on vous embête, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a un acteur que vous sous-estimez des fois pour le mariage, qui est Shaitan an-Nawma. Et lui, il sait que tous les actes d'adoration qu'on fait, ils sont importants. On a un bénéfice immense, et spécialement le mariage. Il va entamer ta vie de couple. Eh bien, il va faire en sorte d'y participer. De s'auto-inviter, comme on l'a dit, donc, tout à l'heure. Et donc, faites attention aussi, dernière remarque, il faut que tout le monde craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et on interpelle les parents et les jeunes d'être patients, et que l'un ne menace pas l'autre. Parce qu'on a des sœurs qui nous appellent, wallahi, des frères qui nous appellent, qui pleurent. Yashadillah, ils pleurent. Il te dit, Akhi, j'ai toujours été bien avec mes parents, maintenant que je leur dis de ne pas faire ceci ou cela, Khallikullah, on fait ton mariage. Et ils retardent des mariages. Il y en a qui ont payé des fois pour des salles. Le père, il dit, Wallah, moi je viens. Wallah, moi je participe. Un tas de choses. De menaces et autres. Et là, l'enfant, il est dans une ruina, comme on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on commence une vie, donc, de couple. Fajazakumullah, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On a donné un avis qui est le nôtre, et comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour juger ou critiquer qui que ce soit, parce que je sais que ces derniers temps, les gens, des fois, ils ont l'art de prendre les phrases comme ils veulent, de les employer comme ils veulent. J'ai bien dit qu'on prend seulement un avis, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais on vous dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites votre possible
pour le faire donc de cette manière. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairal jazaa.